Voilà un Traston Ciné spécial entrepreneur, les charges obligatoires, qui prend quoi et combien. Vous lancez votre activité, vous avez une idée, de l'énergie, un café bien chaud, et là, bam, les charges tombent. Pas de panique. On respire et on fait le point. Pour les auto-entrepreneurs déjà, ou les micro-entrepreneurs, puisqu'aujourd'hui c'est la même chose, c'est le statut le plus simple et ça se voit dans les charges. Ici, vous payez un pourcentage de votre chiffre d'affaires, donc pas de chiffre d'affaires, pas de charge. Les taux principaux, c'est 12,3% pour la vente de marchandises, 21,2% pour les prestations de services commerciaux ou artisanales et 21,1% pour les professions libérales affiliées à l'agence CIPAV et à la sécurité sociale des indépendants. Ces pourcentages couvrent la sécurité sociale, la retraite, les allocations familiales, la CSG et la CRDS. Attention, il n'y a pas de déduction de frais et une protection sociale correcte, mais limitée. Pour les entreprises individuelles classiques, dites EI, ici on entre dans un autre principe. Vous payez des charges sociales sur votre bénéfice, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires moins vos charges professionnelles. En moyenne, les cotisations représentent environ 45% du bénéfice. Ces charges servent à financer la maladie, la retraite de base et complémentaire et les prestations familiales. Et même si votre bénéfice est faible, les cotisations minimales restent dues. Le URL ou la SARL, là c'est un petit peu différent, c'est quand on est gérant majoritaire, travailleur non salarié. Vous êtes à la fois patron et votre propre salarié sans fiche de paye. Les charges sociales correspondent à environ 40 à 45% de votre rémunération nette. L'avantage, c'est qu'il y a des charges plus faibles qu'en tant que salarié. Et l'inconvénient, c'est que la protection sociale est un peu moins confortable. Vous avez aussi la SASU ou SAS. Là, on est président assimilé salarié. Alors là, c'est confort, mais au prix fort. Pour 100 € versés en rémunération nette, l'entreprise débourse 180 à 200 €. Pourquoi ? Parce que les charges patronales et salariales sont simplement plus élevées. L'avantage, c'est une excellente protection sociale et le même régime que les salariés. L'inconvénient, c'est que ça pique sévère sur la trésorerie. En résumé, micro-entreprise, c'est simple, charge proportionnelle à ce qu'on gagne et la protection est basique. L'entreprise individuelle TNS, c'est charge sur bénéfice d'environ 45%. Et la SASU, on est comme un salarié, on a une protection maximale, mais attention, ça coûte cher. Il n'existe pas de statut parfait, ça reste un choix. Et c'est seulement un statut qu'il va falloir choisir selon ce qui est le plus adapté à votre projet. Souvenez-vous quand même, les charges ne sont pas là juste pour vous embêter, elles financent aussi ce qui vous protège quand tout ne se passe pas comme prévu. En attendant, si vous avez aimé ce Traston Ciné, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire même, parce que c'est un sujet un petit peu particulier, et puis à visiter notre Tipeee si le cœur vous en dit.